Bien, ce matin, on est rendu à la synthèse. On a vu toute la lettre de 1 Timothée. Qu'est-ce que Paul avait à dire à Timothée à la fin de sa vie? Il a écrit 2 lettres, la première et la deuxième. La deuxième juste avant de mourir. Et on va regarder qu'est-ce que Paul avait comme message. Puis vous savez, c'est comme quand on regarde une forêt. Il y en a qui vont voir la forêt, il y en a qui vont voir l'arbre. Mais le but, c'est de voir les deux. Les arbres, chaque arbre qui compose, mais la forêt dans son ensemble. Et c'est pour ça que, avant de conclure, de prendre une décision de qu'est-ce que la lettre veut dire, ou de découper des versets ou tout, on doit faire l'ensemble, on doit faire le tour de qu'est-ce qu'il nous dit. Il y en a qui sont devenus spécialistes à découper les versets, à prendre juste des bouts de versets. Mais c'est comme si tu prends, on avait vu une lettre découpée, tu peux faire n'importe quoi. Mais on doit regarder, avoir le portrait, en avoir tout le sens et la portée. Le contexte, vous savez comment tous les chrétiens mentionnaient l'importance de rester attaché au contexte quand on interprète la parole de Dieu. La partie du texte, l'arbre, le contexte avant puis après. Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, c'est ces deux aspects-là qu'on va se concentrer. Qu'est-ce qu'il dit avant puis après? Confirme le texte. Mais si on le détache de ça, ça peut nous conduire dans toutes sortes d'erreurs. Puis après ça, ce qu'on a fait, comme on fait à chacune des lettres qu'on regarde, on a été voir les parallèles. Mais où il en parle? Où sont les autres témoins dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, qui nous confirment la même chose? Des fois, qui va nous donner des informations supplémentaires pour la bonne compréhension. Puis, bien sûr, à la fin, c'est ça qui nous amène à ce que j'ai appelé le pentexte, c'est tout le texte, c'est tout, dans le fond, la parole de Dieu. Tout ça, il n'y a rien qu'il faut qu'il se contredise. Il faut que ça soit en complète harmonie. Puis si ça n'arrive pas, que je ne pense pas que c'est en harmonie, c'est pas Dieu qui est de la confusion. C'est moi qui dois regarder attentivement pourquoi. Puis que Dieu me révèle qu'est-ce qu'il en est, mais par sa parole. Paul, après avoir fait ses salutations, il commence au verset 1 et 2 du premier chapitre. On va les voir chapitre par chapitre, puis on va faire le développement de ça. Tout de suite après, c'est quelle est la priorité de Paul? Comme je t'exhortais, lorsque je suis parti pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse. Bien oui, Timothée, il a laissé Timothée à Éphèse s'occuper de l'église d'Éphèse. La même église où il avait averti les pasteurs, les anciens, qu'après son départ, il y aurait des loups ravissants qui viendraient. Puis il a laissé Timothée là pour s'assurer de ça. Recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère. C'est quoi une doctrine étrangère? C'est quelque chose qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on veut présenter comme faisant partie de Dieu. Sa priorité, la seule doctrine, puis il va le répéter tout au long de la lettre, on va le voir. Ne pas enseigner une doctrine étrangère. Très important. Ici, il est encore figé. Puis pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin qui engendrent des disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi. C'est très important ça, parce que si tu commences à ajouter des doctrines étrangères, c'est ça qui va amener des disputes. Regardez beaucoup d'églises qui sont séparées. C'est pas parce qu'ils restaient attachés juste à la doctrine de Christ, c'est parce que quelqu'un venait et apportait d'autres choses. C'est ça qui a fait des divisions, qui a réussi à rendre les églises vraiment dégagées de la vérité, puis qui a causé des divisions. Pourquoi la doctrine de Christ? Il nous le dit au verset suivant. Ah, le but, la fin du commandement, c'est quoi? C'est la charité qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère.
mais c'est rattaché avec la doctrine. Prends garde à toi et à la doctrine. Persévère dans ces choses. À la doctrine, mais la doctrine de Christ, pas n'importe quelle. Car en faisant cela, tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pas important, la doctrine? Le but, c'est la charité, l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Puis après ça, c'est tout ton être. Mais ton prochain, tu vas l'aimer comme toi-même tu t'aimes. Le but, la charité, l'amour. Ça doit provenir d'un cœur pur, un cœur qui n'a pas de contamination, un cœur qui n'est pas rempli de d'autres choses. Puis le véritable amour, une bonne conscience. La conscience, pas une conscience corrompue, pas une conscience contaminée, une bonne conscience. Puis une foi sincère, une foi qui il n'y a pas d'hypocrisie. La vraie foi, une foi que Dieu, c'est en toi que je crois. Je vais croire toi avant de croire qui que ce soit. C'est sincère, sans hérésie, sans levain, sans péché. La loi, il nous parle de la loi au chapitre 1, voulant être docteur de la loi, mais n'entendant pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont enseignants, qui enseignent la loi, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils mettent comme assuré. On sait que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, puis il va nous dire comment l'utiliser légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas donnée pour le juste, mais pour ceux qui sont injustes, iniques, pour ceux qui ne peuvent pas se ranger, pour ceux qui sont rebelles, sans piété, qui vivent mal, pour des gens sans religion, irréligieux, profanes, meurtriers de père, de mère, puis les homicides, puis il continue, il décrit les péchés. Fait que la loi, si tu l'utilises légitimement, pour faire comprendre ce qui est abominable à Dieu, pas pour te retourner sous la loi, vivre sous la loi. Mais si tu as des choses qui sont abominables à Dieu qui ne changent pas, c'est encore abominable pour lui. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, on va regarder pour le chapitre 1, la synthèse du chapitre 1, les sujets qui sont abordés. Qu'est-ce que Paul avait abordé dans ce chapitre-là? La doctrine pure de Christ. D'ailleurs, il commence sa lettre comme ça, tout de suite avec la doctrine, sa priorité. Comme je t'ai déjà dit, Timothée, la seule doctrine, pas une autre doctrine, pas une doctrine étrangère. Avertis, rejette les fables. Les fables, c'est ce qu'on s'imagine qui est la vérité, mais c'est faux. C'est faux. Devant Dieu, ça va valoir quoi? Ma foi doit venir de ce que j'entends doit venir d'où? De la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de là, mets-toi en garde. Pourquoi les prédications sont remplies de mots, sans fin? Alors que c'est la parole de Dieu. Prêche quoi? La parole. Prêche pas toi. Prêche la parole. Le but, une charité pure, une bonne conscience, puis la vraie foi, sans hypocrisie, sans rien. Aussi, il encourage Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, parce que, on va voir, Timothée a à combattre des fausses doctrines qui sont rentrées dans l'Église. Charité, mais un esprit de charité, de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Puis même s'ils ne sont pas d'accord avec ça, nous, comme notre frère nous dit, on prie pour eux. Mais aussi, il va nous dire quoi faire avec ceux-là aussi. Et prudence, sois prudent, veille. Veillez et priez, Jésus nous disait. Sauvés par la faveur de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Quand on croit Jésus-Christ, on le suit, on écoute sa voix, on écoute ce qu'il nous dit, puis on le suit. La loi, c'est pour l'impiété, ceux qui vivent dans l'impiété. Paul parle aussi au travers de ça comment il était autrefois, qui était pécheur, blasphémateur, qui tuait même, faisait tuer des femmes, des enfants, des chrétiens. Mais il s'est repenti, il n'est plus cet homme-là. Il est devenu un homme transformé.
S'il aurait été encore corrompu, il n'aurait pas pu dire à Timothée, ben, quand tu choisis des anciens, des pasteurs, ben, choisis-les irréprochables. Lui-même était réprouvable avant, mais plus après. Gloire au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Puis il rappelle aussi à Timothée au chapitre 1 le devoir de combattre cette guerre spirituelle, puis de garder la foi, la conscience. Il revient avec la conscience, garde la foi. C'est comme ça que tu vas pouvoir combattre. Puis il parle de ceux qui ont fait naufrage de la foi. Il les nomme. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Il les a livrés à Satan. Est-ce que Paul est encore avec eux autres? Non, il les livre à Satan. Pourquoi? Pour qu'ils puissent subir ce que Dieu permet, puis, si possible, les amener à la repentance, parce que leur âme est plus précieuse que de vivre pour le malin. Il nous dit aussi au chapitre 2, qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et les hommes? Un seul médiateur. Est-ce que c'est Marie pour certains? Des saints? Hein? Prier les saints entre Dieu et nous? Les papes? Des prophètes? Des théologiens? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Au chapitre 2, à Timothée, va aborder les thèmes de la prière, puis la femme dans l'Église. Prier pour certains hommes, tous les hommes, ceux qui sont en autorité, ceux qui sont partout, ceux qu'on connaît, pour qu'on puisse vivre en paix. Mais le salut par un seul Dieu et médiateur. Prier, mais avec des mains pures. Il y en a qui pensent prier le Seigneur avec des mains impures, puis que Dieu va répondre. Non, avec des mains pures. Ni colère, ni dispute. Quand on prie pour les autres, c'est pas Dieu montre-leur, là. Hein? Non. Je suis choqué de ce qu'ils font. Oui, ça peut être choquant, mais c'est pas comme ça que Dieu veut. Ni dispute. Fais pas des disputes. Si tu le fais avec un esprit de dispute, là, puis moi j'ai raison, puis lui il a tort, ça n'apporte rien, ça. Juste la chicane. Et est-ce que Dieu répond à ceux qui prient pas selon ses critères? Puis aux femmes, il rappelle à Timothée de faire attention comment ils sont ornés, comment ils sont. Pas des vêtements somptueux, des chevelures à finir, puis toutes ces choses-là, mais s'orner de bonnes œuvres, des œuvres qui plaisent à Dieu, des œuvres préparées que Dieu veut qu'on fasse, aimer son prochain. Mais il dit aux femmes aussi qu'ils ils ne peuvent pas enseigner, de ne pas prendre autorité sur l'homme. L'autorité vient de Dieu. Dieu a donné l'autorité à Christ. L'homme dépend de Christ. Puis la femme dépend de l'homme. Puis les enfants dépendent aussi de l'homme et de la femme. Voyez-vous? C'est Dieu qui a établi ça. Pourtant, aujourd'hui, on en voit plein qui enseignent. Quelle tristesse. Les critères pour les anciens pasteurs ou évêques, c'est tout synonyme, ça, quand tu regardes. Le berger aussi, quand tu parles. Soit, il faut qu'ils soient comment quand il demande à Timothée de les choisir, mais il faut qu'ils soient irrépréhensibles, qu'on n'aille rien à redire contre. Mari d'une seule femme, vigilant, veillé, prudent, modéré, honorable, hospitalier, puis propre à enseigner. Propre à enseigner est la grande distinction entre un diacre et un ancien pasteur. Mais enseigner quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, Jésus nous l'avait dit. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Et quoi faire? Les enseignants de garder tout ce que je vous ai commandé. Pas des parties de l'Évangile, pas des parties des lettres. Gardez tout ce que je vous ai commandé. C'est la mission d'évangélisation que le Seigneur a confiée. Il y en a qui réduisent l'Évangile tellement petit des fois. Il y a des points centraux. Quand on aime le Seigneur, on veut l'écouter sa voix, on veut le suivre, on veut le partager aux autres. Puis si on voit un frère qui s'en va dans le péché ou dans un piège, on veut l'avertir par amour, même quitte à se faire rejeter. On a tous vécu ça. Puis là, on nous dit, tu juges, tu condamnes, la lettre qui tue. Hein? La lettre qui tue, c'est les lettres gravées de la loi de l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament. Paul dit, on est ministre de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Et je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh, merci Seigneur. Sans ça, là, toute puissance y a été donnée. Est-ce qu'on a avoir un esprit de timidité? Paul dit à Timothée, propre à enseigner, mais pas enseigner n'importe quoi. Enseigne ce que Christ nous a enseigné, la doctrine de Christ. Les critères du Seigneur, il faut qu'il y ait un bon témoignage, qui ne tombe pas dans des fautes qui puissent être reprochées, puis dans le piège du démon. En premier, il faut les éprouver avant de les mettre là. Ensuite, ils vont pouvoir servir, après qu'ils aient été trouvés sans reproche. Aujourd'hui, c'est triste. Il y en a plusieurs qui ont plein de reproches, mais ils sont là quand même. Ça fait des dégâts, ça fait blasphémer la parole de Dieu. On ne parle pas de ceux qui ont commis des fautes avant leur conversion ou qui ont, pas après qu'ils aient été éprouvés, mais avant, c'est la nature même. Dieu nous convertit, Dieu veut qu'on se repente, se débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Mais après ça, tu veux représenter, tu veux parler en son nom, assure-toi que ta vie maintenant est irréprochable. Puis de même, leurs femmes aussi, honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Imaginez les dégâts. Celui qui prêche puis sa femme n'obéit pas à ça. Quel impact, quelles conséquences. Et Paul va nous dire le but précis de la lettre au verset 15. Mais en cas que je tarde, je t'écris ces choses. Quelles choses? Tout ce qu'il a écrit, puis tout ce qui va continuer dans le contexte avant et après, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Puis elle est quoi cette Église-là? La colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la colonne et l'appui de la vérité? Premièrement, quelle vérité? Quelle vérité? La seule de Christ. La vérité sur la colonne ici. On voit sur cette colonne que l'Église doit supporter seulement la vérité. Mais quand la colonne est ébranlée ou elle tombe par terre, cette colonne-là, est-ce qu'elle est encore l'Église de Dieu? Est-ce qu'elle est en train d'accomplir ce que Dieu lui demande? Vous savez, aujourd'hui, en ayant abaissé tous les standards, le monde est rentré dans l'Église et sont considérés comme chrétiens, alors que la Bible dit non. Elle nous dit la démarcation. La première lettre de Jean nous fait la différence entre le vrai chrétien et le faux chrétien. Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité, dans Jean 4, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si je ne l'adore pas en vérité, qu'est-ce que ça donne? Où je m'en vais? Dieu manifesté aux hommes. Ce passage-là qu'on a osé enlever le mot Dieu pour le remplacer par le mot celui dans les versions bibliques modernes. On avait vu ça. Sans contredit, le mystère de la piété est grand.
c'est quoi? Que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Quelle tristesse d'avoir remplacé le mot Dieu, le mot original dans le texte, tous les textes grecs, c'est théos, puis on l'a changé, théos qui veut dire Dieu, puis on l'a changé par celui. Pourquoi? Qui oserait faire ça? J'en reviens pas. Ça me dépasse encore. Et au chapitre 3, Paul continue et va aborder les critères des serviteurs du Seigneur, ce qu'on vient de voir, puis le but de la lettre. Fait que dans ça, le choix des conducteurs, mais selon Dieu, pas selon ce que les personnes veulent. Surtout que vers la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils vont se choisir des enseignants qui vont lui plaire, qui vont tolérer, qui vont dire juste les choses agréables, qui vont abaisser les standards de Christ. Puis Paul avertit Timothée justement de ne pas faire ça. Puis on va voir tantôt. Comment choisir les conducteurs, les diacres, sans reproche? Éprouver d'abord, mets-les pas en poste avant. Puis leurs femmes également, toute l'importance que ça a. Comment être dans l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Mais si cette colonne-là tombe, elle n'est plus l'Église du Dieu vivant. Elle est l'Église du monde, avec les valeurs du monde, avec les philosophies trompeuses du monde. Puis Dieu manifeste en chair. Savez-vous, s'il aurait laissé ça, ce passage-là comme ça serait beaucoup plus facile quand tu parles à un témoin de Jéhovah ou à quelqu'un qui doute de la divinité de Jésus. Et au chapitre 4, les derniers temps. Or, l'Esprit. Quel Esprit? L'Esprit Saint dit expressément, qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, abandonneront la foi. L'apostasie, c'est de là. La vérité qui va être jetée par terre aussi. S'adonnant à quoi? Aux esprits séducteurs. Pour que ça soit séducteur, il faut que tu aies de la vérité. Il faut que ça soit attirant. Il faut que ça capte. Puis que ça t'amène à te satisfaire qu'est-ce que tu aimes entendre. Les promesses de Jésus, oui, oui, oui. Mais ces avertissements, non, non, non. Quand il me dit qu'il faut que je porte ma croix, quand il me dit que je ne suis pas prêt à mourir dans cette vie-ci, je ne pourrais pas avoir le royaume de Dieu, je ne pourrais pas connaître le royaume de Dieu. Quand il me dit si ta main est une occasion de chute, coupe-la parce que c'est mieux de rentrer dans le royaume de Dieu manchot ou avec juste un œil que de perdre ton âme. C'est pas important. Mais en qui on croit? Aux hommes qui nous disent que tu peux vivre dans le péché pareil après que tu te sois converti ou Jésus qui nous... À qui on va répondre? À qui on va être redevable? Les séductions. Il nous met en garde des séductions des derniers temps. Un lion rugissant comme Pierre nous le dit. Les séductions qui vont faire que ce lion rugissant, soyez sobre, veillez. Pourquoi? Parce que le diable, votre ennemi, dans cette guerre-là, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. En passant, l'apôtre Pierre parle à des chrétiens. Il y a des chrétiens qui pensent que le malin ne peut pas les toucher. Mais ce n'est pas ce que Pierre dit ici. Il cherche qui va dévorer de nous autres. Qui a de la faiblesse. Puis un lion, ça court autour de ceux qui sont plus vulnérables à certains endroits. Non. Il rôde. Mais résistez-lui, puis il va fuir loin de vous. Comment on peut le résister? Avec l'armure du chrétien. La véritable nourriture. Paul parle. Si tu proposes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as soigneusement suivie. Cette bonne doctrine de Christ. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que c'est pour ça, quand on enlève des paroles, toute parole, il ne dit pas certaines paroles, il ne dit pas seulement certaines de mes paroles, ou plein de synonymes, ou plein de choses. Non, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis,
Tu te nourris où? Ta foi vient d'où? Quelle doctrine tu prêches? Est-ce que tu l'as suivi avec soin ou si tu as pensé, ou peut-être que d'autres t'ont dit que ça pouvait être ça quand tu ne l'as pas vérifié, comme les Béréens? La véritable nourriture, elle vient de la parole. Puis, quand même on prêcherait n'importe quoi, Dieu dit très bien, n'ajoute rien à ces paroles. Pourquoi de peur qu'ils ne te reprennent, puis que tu sois trouvé comment? Menteur, dans Proverbe 30 au verset 6. Puis Dieu nous le dit, de rien ajouter, rien retrancher à ces paroles, pas modifier, pas rien faire. Puis il nous dit dans le chapitre 4 aussi de rejeter les fables. Jette ça, rejette ça, mais exerce-toi. Ceux qui ont des fables, c'est ceux que l'esprit est affaibli. Ce pas des chrétiens forts, ça, c'est des chrétiens mal affermis dans les paroles de Christ. Enseigne-toi où? Dans quoi? Dans la piété. Il y en a qui osent dire que la piété, c'est parce que tu veux te sauver par tes œuvres. Non, quand tu suis Christ, tu marches dans la piété. Sois le modèle des fidèles. Mais comment être le modèle? En parole. Pas juste qu'est-ce que tu dis, aussi en conduite. Comment tu le démontres dans ta conduite. En charité. C'est toujours là, la charité. En esprit, en foi et en pureté. Wow! Ça détonne beaucoup avec des fois de l'Évangile qu'on peut entendre de nos jours. Puis comment être attentif? Méditer la parole de Dieu avec soin. Vous vous souvenez, Wycliffe, dans les années 1300, qui disait comment être attentif. Si tu ne remarques pas seulement ce qui est dit ou ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, mais si tu observes avec soin de quoi il s'agit, de qui il s'agit, à qui parle, de qui ça vient, avec quel mot, à quel moment c'est dit, ou pour quel moment ça va être, avec quelles intentions et dans quelles circonstances. Et ce, tout en considérant ce qui vient avant, puis ce qui vient après, ce qui suit. Alors, ça t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible. Vous savez, les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui me sont venus voir et me disaient, ben moi, je ne comprends pas la Bible, j'ai de la misère à comprendre la Bible. Mais qu'est-ce que tu lis? Ben, j'écoute des messages, des prédications, je lis des livres. Ben, mets ça de côté, puis lis juste la parole. Demande à Dieu de te le montrer. Puis c'est drôle, ces personnes-là, après, ceux qui l'ont mis en pratique, reviennent me dire, wow, ben, la Bible, c'est clair. Ça parle clairement. D'ailleurs, on a un exemple de récent avec Éric et Roxane, merci Seigneur, qui l'ont fait d'eux-mêmes, tout ça. Pas nous, juste la parole de Dieu. Pratiquer et veiller. Paul disait à Timothée, pratique ces choses. Sois attentif. Dans quel but? Pour que ce soit connu à tout le monde que tu profites. Pourtant, Timothée est un homme affermi dans la parole de Dieu. Prends garde à toi. Fais attention à toi. Veille, sois prudent. Mais à la doctrine et à la doctrine. Voyez-vous, aujourd'hui, on dit que la doctrine, c'est secondaire à l'amour et l'unité. C'est pas ce que Paul dit. Paul dit que l'amour et l'unité doivent venir sur la vraie doctrine. Si ce n'est pas la vraie doctrine, toutes les dénominations, les religions peuvent être unies en amour, mais pas selon Dieu, pas selon la doctrine de Christ. Et au chapitre 4, ce qu'on vient de voir, il nous parle des derniers temps, puis la doctrine qui va être tordue. L'apostasie, les séductions, la vérité rejetée. Mais nous, ce qu'on doit rejeter, ce n'est pas la vérité, c'est les fables. Ceux qui disent, ils nous présentent ça comme la vérité, mais ce n'est pas seulement ce que Christ ou ses apôtres qui a choisi disent. Exercer la piété. Exerce-toi. Oui, c'est un combat. Ça ne se fait pas automatique dans tout seul. Il y a des choses qu'on se annoncer, enseigner. Sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en charité, en pureté. Sois attentif, portez soin à soi avec attention, Timothée.
Mettons donc en valeur ce qui avait été prophétisé sur toi. Mets-les en valeur. Mets-les à l'œuvre. Ranime-les. Mets en pratique. Fais pas juste le lire ou comprendre. Puis attention. Fais attention à toi puis à la doctrine. Pourquoi Paul parle toujours de la doctrine? C'est secondaire. Puis c'est ça qui va amener le salut pour tous. Parce que tu restes dans la vraie doctrine de Christ. Pas celle que les hommes disent que c'est. Et le chapitre 5 nous parle de reprendre, avertir, puis quoi faire quand il y a des anciens, comment traiter les anciens, puis comment traiter les pécheurs dans l'Église. Les femmes, les hommes plus âgés, traite-les comme des pères. Les jeunes comme des frères. Les femmes comme des mères. Les jeunes filles comme des sœurs. Après, il parle des veuves, mais les vraies veuves. Puis il nous donne les critères. Il donne à Timothée les critères que ce soit des vraies veuves. Mais il dit, si c'est des nouvelles, si c'est des jeunes, ben de faire bien attention parce qu'il y en a, après avoir fait profession de foi, qui se détournent à suivre le malin à cause de leur impulsion et tout ça, qui se détournent. Puis certaines suivent Satan au lieu de suivre Christ. Fait que c'est pour ça qu'il dit aux plus jeunes qui se marient, qui ne tombent pas dans ce piège-là. Mais il dit ça à qui? Aux veuves. Il ne dit pas à ceux qui sont divorcés, séparés, il parle aux veuves. De donner honneur aux anciens, ceux qui prêchent, mais ceux qui prêchent droitement la parole, pas prêcher autre chose. S'il y a des accusations contre un ancien, que ça soit confirmé par 2 ou 3 témoins. Et c'est un principe biblique, ça, depuis le début. Puis même Jésus, vous vous souvenez, quand on avait vu comment reprendre un frère qui a péché contre nous, on l'avertit tout seul, après ça 2, 3, puis après ça, s'il ne veut pas comprendre, devant l'Église, puis traitez-les comme un païen. C'est plus un frère pour vous. Reprendre les pécheurs devant tous. Là, il parle des pécheurs, ceux qui pêchent dans l'assemblée, puis qui ne se repentent pas de le péché. Reprends-les devant tous pour faire peur aux autres. Ça ne se fait plus dans les églises. C'est pour ça que les églises sont contaminées. Puis on a baissé le standard de l'Évangile. Les gens rentrent dans l'Église, mais ils restent avec tout le principe du monde. Puis là, ben, il faut rester. Fait ce qui était le sel et la lumière doit se diluer et s'éteindre pour laisser. Fait qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne sont pas vraiment l'assemblée de Dieu parce qu'ils ne sont pas la colonne et l'appui de la vérité. Ils sont devenus la colonne et l'appui du monde. Puis il essaie de faire un mélange. Tristesse. Quelle tristesse. Puis toi, Timothée, participe pas au péché. Non, laisse-toi pas embarquer dans ça. Toi, reste pur. Détourne-toi, fuis ça. Fuis les désirs de la jeunesse. Reste pur, toi. Laisse-toi pas contaminer. Puis, il y a des péchés qui sont manifestés rapidement, puis il y en a d'autres que ça va être juste après le temps. Puis, la même chose pour les œuvres. Il va y avoir des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres qui peuvent être manifestées des fois tout de suite, des fois juste après, plus tard. La seule doctrine, et ça c'est le point central afin qu'on ne blasphème pas le nom de Dieu et sa doctrine. Ça, il disait ça aux employés qui ne respectaient pas le patron, aux serviteurs. Hein? Puis, si quelqu'un enseigne autrement que quoi? Autrement que la doctrine de Christ. Sa doctrine. Et ne se soumet pas à quoi? Aux saines paroles de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Puis à la doctrine qui est comment? Selon la piété. Comment qu'on peut entendre dire des doctrines aujourd'hui que la piété, c'est parce que tu veux te sauver par tes œuvres? Paul dit le contraire ici.
La piété fait partie de la marche chrétienne. C'est pas pour te sauver, c'est parce que tu es sauvé, tu vas marcher comme Dieu te demande. S'il est ton Seigneur, il y en a qui veulent avoir juste le Sauveur, mais ils rejettent le Seigneur de leur vie. C'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, hein? C'est seulement ceux qui vont avoir obéi. Si tu m'aimes, tu obéis à mes commandements. Si tu m'aimes pas, tu n'obéis pas. Tu peux être en relation quand tu n'aimes pas Jésus. Ici, quelques-unes des paroles de Jésus, hein, en synthèse, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, croire? Est-ce que croire inclut pratiquer ses paroles? Mettre en pratique? Est-ce que croire inclut aussi obéir à ses commandements? Jésus le répète à plusieurs endroits et même dans les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. Avoir honte de ses paroles? Parce que Jésus dit ça, moi je vais pas trop en parler. Ou quand je vais en parler, je vais passer vite dessus pour pas que ça paraisse. Ou quand je vais arriver devant quelqu'un, je vais avoir honte des paroles. Jésus dit, ceux qui ont honte de mes paroles, j'aurai honte moi aussi. Celui qui est fidèle, je le confesserai, mais celui qui n'est pas fidèle, je ne le confesserai pas devant mon Père. Salut possible à quelqu'un s'il ne confesse pas devant son Père? Croire, ça inclut-tu prêt à perdre la vie? Croire, ça inclut-tu, comme la mission que Jésus a donnée à son Église, d'enseigner tout ce qu'il a commandé, ou juste les promesses, ou les choses agréables? Croire, c'est-tu porter sa croix? Croire, c'est-tu vivre dans la piété? C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent et disent croire, c'est juste croire que Jésus est mort et ressuscité, puis est mon sauveur. Non, l'Évangile parle d'un tout. C'est pour ça que dans Marc 1, commencement de l'Évangile au premier verset, c'est tout. Juste à titre d'exemple, pourquoi qu'il y en a qui ont été, la parole est devenue si confuse? Saint Augustin, un des 4 pères officiels reconnus par l'Église catholique, vénéré par les papes, cités, même les récents, cités dans la théologie catholique à maintes reprises. Il a introduit l'interprétation allégorique de la Bible. Ça veut dire qu'il lit quelque chose et il peut l'interpréter à ce que son imagination l'emmène. Cité par Luther, qui était augustinien. Luther interprète la Bible par Augustin dans plusieurs passages. Malheureusement, c'est ce qui a amené du levain dans l'Église. Puis je ne parle pas contre Luther ici, je dis seulement les faits, qu'est-ce qui s'est produit. Calvin aussi le cite, mais interprète certains passages, mais moindre degré que Luther. Mais Augustin est devenu une référence pour interpréter la Bible pour plusieurs. Il est fréquemment à la base de la théologie protestante. Les gens ne le savent même pas parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Augustin ce qu'il a dit, du moins pas tous. Voici son interprétation des paroles de Jésus. On va le voir ce qu'il dit. Ici, c'est la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez de ça? Il parle, lui, il interprète chacune des paroles. Un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, ben pour lui, c'est Adam. Jésus dit Adam. Jéricho, ça égale la lune. Ça signifie ainsi la mortalité d'Adam. Je ne sais pas si vous voyez ça dans les paroles de Jésus. Moi, je ne le vois pas. Mais peut-être que je suis tordu. Les brigands, c'est le diable et ses anges. Le dépouilleur, c'est-à-dire ils ont enlevé son immortalité. Jésus seul possède l'immortalité que la Bible nous dit. Le roueur de coups en le persuadant de pécher. Fait que quand ils l'ont rué de coups, ça veut dire qu'ils l'ont persuadé de faire un péché. Le laissèrent à demi-mort en tant qu'homme vivant, mais mort spirituellement, donc à demi-mort. Le sacrificateur puis le lévite, ben, c'est le sacerdoce, c'est le ministère de l'Ancien Testament. Banda ses plaies, ça veut dire qu'ils ont été le joug du péché. L'huile, c'est la consolation d'une bonne espérance. Le vin, l'exhortation à travailler avec ferveur d'esprit. La monture, l'âme, ou la chair du Christ incarné. La chair du Christ incarné, c'est l'âme.
Je ne sais pas si les gens réalisent, ne savent pas ça. Pourtant, c'est ça, c'est clair, on a tout ça. On peut avoir tout ça en référence. L'hôtellerie, c'est l'Église. Le lendemain, c'est après la résurrection. Puis 2 deniers, ça veut dire la promesse de cette vie et de la vie à venir. Puis il termine, l'hôtelier, c'est Paul. Qui l'a autorisé à déformer ainsi les paroles de Christ? Il est pourtant à la base de nombreuses théologies. Toi, le crois-tu? Ou si tu vas rester attaché aux paroles de Jésus, avant tout? Mais ça, il y en a qui enseignent à partir de doctrines qui a été fondée par cet homme-là. Puis je ne dis pas que tout ce qu'il a dit est faux dans ces doctrines, mais cette affaire. Comment on peut créer de la confusion? Tu vois quelque chose, mais on dit une autre chose. Bleu, c'est jaune. Tu lis la parole de Christ, Christ dit quelque chose, mais on te dit autre chose. Vert, mais c'est rouge. Le jaune, mais c'est bleu. Mais rouge, c'est vert, bleu, jaune. Puis là, tu as la confusion totale. Est-ce que Dieu est l'auteur de la confusion? Non, les doctrines des hommes le sont. Mais toi, le plus important, toi, qui tu crois? Quand Jésus parle, es-tu prête à écouter attentivement ce qu'il dit? À vérifier ce qu'il dit ou à croire ce qu'on t'a dit que ça voulait dire? La piété et l'obéissance, croire et obéir. Quand tu penses que croire et obéir vont ensemble, il n'y a aucune contradiction avec les paroles de Jésus. Il y a un équilibre, une harmonie avec tous les enseignements de Jésus. C'est indissociable. Ils sont interreliés ensemble. Mais croire sans obéir ou sans vivre dans la piété, ça contredit, puis tu dois rejeter plusieurs des paroles de Jésus puis des apôtres pour croire ça. Puis la piété et l'obéissance n'est pas rattachée. Tu as de nombreux avertissements au travers de tout le Nouveau Testament. Chaque lettre en parle, chaque évangile. Jésus en a parlé en premier. Puis c'est pour ça que les apôtres le répètent. Juste ce qui plaît, oui, je crois, puis je n'ai pas besoin d'obéir ou de marcher dans la piété. Je ferme l'oreille à sa vérité. Une oreille bouchée ou une oreille ouverte. Une oreille bouchée aux fausses doctrines ou une oreille ouverte à la vraie doctrine de Christ. Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu vas marcher avec Christ? Que tu vas être en pleine assurance avec lui? Est-ce que tu es assis, ta foi repose-t-elle sur une chaise comme ça? Ou si elle repose sur le plein fondement, la colonne et l'appui de la vérité? En attendant, il nous parle d'en attendant Christ. Jésus nous le dit dans Matthieu 24 et 25. On va en prendre juste quelques-unes. Il parle des 10 vierges. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Les vierges folles, ils ne veillent pas, ils ne sont pas sous les gardes, ils ne prient pas. Ils prient, mais pas pour les bonnes choses. Le patron en voyage qui s'en va, qui laisse, au verset 14 à 30. Le grand tri qu'il va faire, qui va séparer les boucs des brebis. Autrefois, on me disait que c'était juste ceux qui n'étaient pas convertis. Relisez le texte comme il faut. Puis qui va mettre le part avec les hypocrites, ceux qui ne croient pas, puis ceux. Puis la destinée finale, au verset 46. Soyez irrépréhensibles, marchez dans la voie de Christ. Plutôt recherche la justice de Dieu, puis toi vive dans la justice, comme il nous le demande. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, on ne connaîtra pas le royaume. La piété, qui est la vérité, la doctrine selon la piété, la vérité qui est selon la doctrine qui est dit à titre. La foi, la confiance, la foi. La foi ne me permet pas d'enlever la justice, la piété, la charité, la patience, la persévérance puis la douceur. Ça va tout ensemble.
C'est tout interrelié, un fondement solide. Puis au 6e chapitre, les sujets qui ont été abordés. Le combat de la foi véritable, le vrai combat, la bonne guerre. Pas blâmer le nom de Dieu puis la doctrine, respecter les patrons, sans ça, ça nous fait blâmer, blasphémer la parole de Dieu. Ils vont dire c'est saints chrétiens. Puis surtout s'ils sont chrétiens, ben pense pas parce que ton patron est chrétien que tu peux faire n'importe quoi. Non, respecte-le, marche avec lui. Lui aussi participe par de la grâce. Enseigner autrement que Jésus. Quelle est la vraie doctrine? La piété. Quiconque dit le contraire de ça, pour moi, je ne peux plus être en accord. Puis il me dit de se séparer de ça, de ne pas marcher avec ces personnes-là. Autrement, c'est de l'orgueil, c'est vain. C'est vain, ça ne vaut rien devant Dieu. Il ne sait rien si tu dis le contraire, que la piété n'est pas partie de la doctrine, ne sait pas la vérité, que c'est juste pour être te sauver par tes œuvres. Jamais Paul dit ça. Ne sait rien. Des disputes, ça amène de la corruption. Ces gens-là sont corrompus. Ils emmènent un évangile dilué, affaibli. Puis qu'est-ce qu'il dit? Séparez-vous d'eux. Après, chapitre 6. La piété, c'est un grand gain, mais pas pour ici. Il y en a qui pensent que c'est un grand gain pour ici, la piété. Non, non, c'est pas. Amasse-toi des trésors. Si tu parles d'évangile parce que ça va te donner de la richesse, du prestige ou ces choses-là, wow! C'est tout à fait le contraire. Souffre l'œuvre d'un évangéliste. Souffre. Quiconque va vouloir vivre selon la piété de Christ sera persécuté. Les convoitises, les richesses, ça amène des tentations, des tourments et ça conduit à la perdition, que Paul dit. Cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat. Sois irrépréhensible. Cherche le vrai trésor. Puis attention à la fausse connaissance. On nomme ça la connaissance, mais c'est faux. En conclusion, après avoir fait le tour des 6 chapitres, je vais vous présenter à quoi ça m'a conduit de prendre inductivement ce que Paul est en train de dire. C'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre, hein, on n'en sortirait plus, mais voici les choses principales. Paul a écrit cette lettre à Timothée pour l'encourager, le fortifier, l'exhorter, lui rappeler, puis valider à Timothée son propre fils dans la foi. Ce que Timothée connaît déjà. Il le sait, Timothée, parce qu'il a suivi Paul pendant au moins une douzaine d'années, au moins avant, depuis Acte 18. Puis il a écrit ça, puis pour que Timothée, avec la pleine autorité de la doctrine de Christ, puisse combattre contre des doctrines d'hommes, des enseignements humains qui ne doivent pas être tolérés, et ce, au sein même de l'Église, où Timothée était à Éphèse. Mais Dieu a permis qu'on ait cette lettre-là aujourd'hui. Moi, c'est une lettre qui m'a tellement encouragé quand j'étais désespéré parce que tu veux juste amener la vérité à tes frères, à tes sœurs, puis qu'on se retourne contre toi. Mais regarde, ces paroles-là, ce n'est pas les miennes, c'est ceux de celui que tu dis être ton maître, ton Seigneur, ton Sauveur. Et là, Seigneur, je vois-tu trop loin? J'aime-tu trop rester attaché à tes paroles? Est-ce que c'est mal de rester attaché à ta doctrine? Puis, si vous voyez le même Paul qui parlait d'un Corinthiens 13, hein, l'amour, la charité, tout ça, Paul dénonce ces personnes-là, les met en lumière, même va les nommer.
il va dire, sépare-toi d'eux, reste pas avec eux. Fais-toi pas contaminer, reste pur. Participe pas à leur péché. Jean nous dit dans 2 Jean 9 que quiconque va plus loin que ce que Jésus a dit, la doctrine de Christ. Qu'est-ce qu'il en dit? Cette personne-là, repousse-la, mange même pas avec lui pour ne pas participer à ses œuvres. Qui dit vrai? Si je dis faux, ne me crois pas, sois sur tes gardes, combat ça. Mais combat avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que Dieu a dit. Puis pas juste des parties, dans tout son ensemble. Mais si je dis vrai, même si tu me rejettes, rejette pas Christ. Rejette pas celui qui nous a donné tout ça. S'attacher à l'enseignement, la doctrine de Jésus-Christ, seulement, et s'opposer à tout ce qui ne provient pas de la doctrine de Christ dans la piété. Paul a dit ça clairement à Timothée, puis il va y redire dans sa 2e lettre, puis il va le dire à Tite aussi. Puis dans quel but, quel objectif? Protéger l'Église de Christ, qui doit être la colonne et l'appui de la vérité en toute pureté, puis rejeter tout ce que Dieu n'a pas dit, tout ce qui n'est pas selon Dieu. Puis, bien sûr, il dit clairement pour guider et confirmer comment conduire l'Église et marcher véritablement pour Christ. Je peux dire Seigneur, Seigneur. Je peux parler au nom du Seigneur. Je peux même faire des miracles. Je peux faire plein de choses au nom du Seigneur. Mais je ne vous reconnais pas. Je ne vous connais pas parce que vous vous amenez à l'iniquité. Vous marchez dans l'iniquité, vous ne marchez pas dans la piété, vous ne marchez pas selon ce que Dieu dit. Juste en terminant, avant d'aller voir quelques réflexions. La doctrine est mentionnée 14 fois dans cette courte lettre-là. Doctrine, enseignement, enseigner. C'est pas important. La foi, le centre, 18 fois, mais une foi sincère, une foi pure, une foi qui suit la vérité, une foi qui ne suit pas les fables, mais qui suit la vérité seulement. La piété, Paul en parle 10 fois. La fidélité, qui vient aussi avec la foi, d'être fidèle, 7 fois. Les œuvres, bonnes, d'autres pas bonnes, 7 fois. La vérité revient 5 fois, mais il confirme que la vérité, c'est la doctrine. La grâce, 5 fois. La charité, il en parle 4 fois. Dieu est cité à 23 fois. 22 et moins pour certaines versions de Bible. Seigneur, 8 fois. Sauveur, ouais, c'est intéressant, Seigneur est cité 8 fois. Sauveur, 2 fois. Jésus, 13 fois. Christ, des fois avec Jésus aussi, 15 fois. Puis parfois, seul. Ce matin, les réflexions, qu'est-ce que ça peut conduire? Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette lettre de Timothée? Qu'est-ce que ça te dit à toi que tu saisis, puis que tu comprennes, puis que tu puisses t'ajuster à ce que la parole dit, si c'est le cas? Pour un chrétien ou une chrétienne, quelle est l'importance de la doctrine de Christ? Pas selon moi, là. Selon la parole de Dieu. Où tu la mets dans ta vie? Savez-vous aussi, l'amour aussi se réjouit de quoi? De la vérité, mais rejette le mensonge. Quand il dit elle croit tout ce que Dieu dit. C'est très différent. Où et de quoi te nourris-tu? Avec quoi tu vas arriver devant Dieu quand on va tous comparer devant le tribunal de Christ?
selon le bien et le mal que chacun aura fait. Puis que je vais dire, Seigneur, regarde que j'ai fait, regarde, j'ai fait ça, ma foi, regarde ma foi. Daniel, ta foi, es-tu basée sur ce que je t'ai dit ou si tu as bâti ta foi sur des fables, sur ce que toi tu pensais que c'était? À qui t'es-tu confié? Maudit celui qui se confie en l'homme, mais béni celui qui se confie en Dieu. Mais le pratiques-tu? Quand tu t'es nourri de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le mets-tu en pratique? Souvent on arrive, le malin aussi s'est servi de la parole. Oui, mais il l'a sorti hors de son contexte, justement. Il l'a découpé pour essayer de faire amener un autre sens à ce que Dieu avait dit. Jésus l'a remis à sa place, mais avec le contexte, avec la vérité. L'as-tu lu et relu en réfléchissant attentivement, avec soin, puis t'assurer que ta compréhension, il n'y a rien qui vient des allégories, des pensées qui modifient les paroles? Dieu a choisi de nous parler par des paroles humaines parce qu'on est humain, mais qui a été inspiré divinement par son Esprit Saint. Quand on lit la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui a rappelé aux apôtres tout ce que Jésus avait enseigné, tout ce qu'il avait dit, puis les choses à venir aussi. Il a donné des révélations particulières pour qu'on sache ce qui va arriver à la fin des temps. Qu'est-ce que cela a ou va changer dans ta manière de suivre Jésus-Christ? Savez-vous, si on lit tout ça, qu'on fait tout ça, mais que ça n'amène pas de fruit dans notre vie, qu'on n'est pas transformé de plus en plus à la stature de Christ, à quoi ça servirait? C'est pour ça qu'il dit, seulement ceux qui pratiquent, qui mettent en pratique. Mais ceux qui ne mettent pas en pratique, grande va être leur ruine. Puis en passant, il parlait justement des vrais puis des faux prophètes. Il avertissait, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et bien sûr, j'ai mis à la fin, ceux qui regardent sur Internet, là, tous les passages que je disais, c'est X nombre de fois que ces mots-là, fait que ceux qui aiment vérifier, valider, puis je vous encourage tellement à le faire. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne nous donnera pas de fausses pistes, ne nous donnera pas de choses. Mais prenons-le dans tout ce qu'il dit, pas juste les choses qui nous sont agréables. Bon Père Céleste, j'aimerais te remercier, Seigneur, de ta parole qui m'a réconforté si souvent, parfois dans des doutes, des découragements, à poser des questions. Est-ce que c'est trop, Seigneur, ou pas assez, ou qu'est-ce qu'on doit prêcher? Prêche la parole, pas la parole des hommes, pas nos homilétiques et plein de choses, Seigneur, qui peuvent conduire partout, des allégories. Qu'on prêche comme toi. Tu as déjà donné tout, Seigneur, et c'est toi. Merci, Seigneur. Conduis-nous. Aide-nous à marcher dans tes voies, dans ta vérité. On te prie pour ceux, Seigneur, qui sont dans la confusion actuellement, mais tu connais ceux qui ont l'amour de la vérité. Cet amour qui est si important pour la fin, Seigneur, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être conduits dans l'égarement, dans ta vérité qui va être même jetée par terre, Seigneur, par plusieurs. Seigneur, garde-nous dans tes voies. Puis je te prie pour ceux qui nous écoutent sur Internet ou sur YouTube, Seigneur, que tu les aides à découvrir, puis que tu leur parles, Seigneur, puis à garder l'amour. Seigneur, on est dans un combat, pas contre des personnes, mais on est dans un combat, une guerre spirituelle, pour dénoncer le mal qui se fait, dénoncer les mensonges qui se font en ton nom, puis dans le but d'aimer nos frères pour les aider à se tourner juste vers toi, pour qu'ils t'écoutent, toi, Seigneur. C'est tout ce qui va compter quand on va tous comparaître devant toi. Est-ce qu'on a entendu ta voix? Est-ce qu'on a écouté ta voix? Est-ce qu'on avait les oreilles pour entendre? Seigneur, merci de ton amour.
Merci de cette assurance que quand on t'aime, on te suit pleinement, Seigneur. Tu nous remplis de ton assurance. Fortifie-nous tous en ton saint nom, Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.